nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers amis du Congo-Brazzaville, nous vous souhaitons une très bonne soirée à vous. Nous sommes du côté de Toronto au Canada et nous allons simplement se partager ce petit message avec vous. Toujours en ce qui concerne la situation générale de l'Afrique centrale et plus particulièrement le cas du Congo-Brazzaville qui est le pays d'où nous venons. Bon, je crois que vous êtes en train de regarder ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo avec le président Tshisekedi, les consultations qu'il a lancées, les tractations entre l'ancien président Joseph Kabila et son partenaire, parce qu'il faut le savoir que le président Tshisekedi a signé un contrat qu'il a ramené au pouvoir avec l'ancien président Joseph Kabila. Et ce contrat-là n'a jamais été mis en public. Donc tout ce qui a été dit dans ce contrat n'a jamais été publié. Donc seuls les partenaires de ce contrat, donc éventuellement le président Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila, bien sûr, les tenants des partis politiques de chaque parti connaissent les contours de ce contrat. Et ce qui est curieux, c'est que, et ce qui est même d'ailleurs très intéressant, c'est que ces gens-là ont pris vraiment le soin de ne pas mettre ce contrat-là en public. Et je crois que vous êtes en train de voir ces derniers temps, il y a une tension qui est en train de naître en République démocratique du Congo. Anna Clay, bonjour. Bonjour Madame Chantal. Alors Anna Clay, vous nous appelez de Kinshasa, d'où est en ligne également Sonia Rollet. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia, vous êtes prête à répondre aux questions d'Anna Clay. Anna Clay, vous avez la parole.
Merci Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Depuis un certain temps, le président Félix Tshisekedi a engagé une série de consultations politiques. Et en réaction à ces consultations, son allié dans la coalition, l'ancien président Joseph Kabila, a entamé une offensive diplomatique. Alors ma question est de savoir, est-ce qu'il y a-t-il éventualité que les partenaires internationaux puissent intervenir dans cette affaire des politiques intérieures du pays? Sonia Rollet. Alors, c'est vrai que le président Kabila a commencé par envoyer des émissaires et des lettres à un certain nombre de pays. Il a ciblé en priorité donc les pays qui étaient garants ou témoins de l'accord qu'il avait signé avec Félix Tshisekedi, à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte, donc qui étaient présentes pour l'accord, en leur disant, ben voilà, mon partenaire essaie de remettre en cause l'accord, il faut préserver la paix, en ayant cette position d'ailleurs qu'il a. La position que met en avant sa coalition, le FCC. En réponse à ça, Félix Tshisekedi a également envoyé des émissaires pour expliquer son propre point de vue. Donc ils essaient l'un comme l'autre de prendre d'abord les témoins de l'accord à témoin et d'essayer de parler. On a vu encore hier le président Tshisekedi partir en Angola pour rencontrer son homologue João Lourenço pour lui expliquer encore la situation et demander son assistance, y compris en appui aux forces de sécurité, alors qu'on sait que une partie des forces de sécurité, au moins, est très proche de l'ancien chef de l'État. Donc on voit qu'en tout cas, il y a une volonté de part et d'autre d'essayer de ne pas s'aliéner, donc à la fois les garants de l'accord, mais aussi de mettre de son côté les Nations Unies, puisqu'il faut également des démarches auprès du secrétaire général des Nations Unies ou de la représentante des Nations Unies à Kinshasa. Donc voilà, c'est vraiment la situation, c'est que c'est un autre champ de bataille, un autre front qui s'ouvre entre les deux. C'est important quand même pour l'issue, pour l'un comme pour l'autre, d'avoir cette communauté internationale de son côté. Et il cherche simplement des soutiens pour arriver à faire passer leurs décisions futures. Sonia, il faut peut-être rappeler que le différend entre le FCC de Joseph Kabila, qui détient la majorité au Parlement, et le président Tshisekedi porte sur la nomination de ces 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est vrai, il y a ce différend-là, mais le différend porte en général sur le rapport de force entre les deux. Donc après les scrutins de 2018 qui ont été particulièrement contestés, il y a eu cet accord qui a été signé entre l'ancien chef de l'État et le nouveau chef de l'État. On ne le connaît pas en détail, il n'a jamais été rendu public, mais on sait qu'il porte sur une répartition, un équilibre des pouvoirs entre les deux, de place que ce soit pour les mandataires publics, pour le gouvernement, et dans la gestion en fait du pouvoir entre les deux, voire même par rapport aux prochaines élections en 2023, qui devait être candidat et qui devait soutenir qui. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là. La Cour constitutionnelle est importante parce qu'elle peut mettre en accusation le président, c'est le juge du président. La Cour constitutionnelle est importante aussi pour les élections, puisque c'est elle qui donne le résultat définitif des élections. On a vu qu'ils étaient en conflit notamment aussi sur la gestion de la Cour constitutionnelle, de la commission électorale, pardon. Donc il est clair, et c'est ce que par exemple disait la conférence épiscopale, et pointait la conférence épiscopale, qu'en fait c'est aussi un conflit qui porte déjà sur les prochaines élections et sur la manière dont le processus électoral sera géré. Voilà, élection prévue en 2023. Voilà, élection prévue en 2023. À l'heure actuelle, ce que dit le président Tshisekedi, c'est qu'il n'arrive plus à gouverner avec son partenaire, qui c'est vrai maîtrise les chambres, et puis il y a également l'essentiel des gouverneurs, et qu'il bloquerait toutes ces décisions, ce que dément la coalition de l'ancien chef de l'État, en disant que simplement c'est une remise de l'accord, qui s'était mis d'accord sur un certain type de gestion et qu'il cherche à le remettre en cause, donc à s'affranchir finalement de la mainmise de son prédécesseur. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi est prêt à rompre l'accord de coalition. En tout cas, c'est ce que disent ses partisans. Il y a aussi des appels pour réexaminer en fait l'accord de coalition et que l'ancien et le nouveau chef d'État trouvent un accord. Après, ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore des consultations aujourd'hui et que les consultations donc ne sont pas terminées et qu'à l'issue de ça, le président doit s'exprimer et faire un discours à la nation pour dire quel est le résultat et à quoi il est parvenu. À l'heure actuelle, il cherche à savoir s'il peut avoir une majorité parlementaire, qui peut dégager une majorité parlementaire, alors que sur le papier, les députés sont pro-Kabila.
et éventuellement aussi ses partisans ou le président de son parti dit aussi qu'il est possible qu'ils cherchent à dissoudre l'Assemblée nationale, tout simplement pour organiser des élections et essayer de changer la couleur de l'Assemblée. Bon, quand vous essayez de regarder, chaque partie de ce contrat cherche des partenaires. Hein? Cherche des partenaires. L'ancien président Joseph Kabila a aussi déclenché une machine diplomatique. Il envoie ses émissaires partout pour se rassurer que le président en exercice actuellement, Félix Tshisekedi, puisse respecter les contours de ce contrat qu'ils ont signé. Bon, Félix Tshisekedi aussi a lancé aussi ce que nous appelons toute une armée diplomatique hein, pour essayer de tirer les ficelles de son côté. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que Tshisekedi est même parti récemment, je ne sais pas si c'est avant-hier, il est parti en Angola pour voir Lorenzo, puisqu'il y a eu des témoins hein, qui ont participé à ces accords-là. Quand même que les accords sont secrets, chaque parti essaie de tirer les ficelles de sa part. Les consultations que le président Tshisekedi a enclenchées, nous suspectons hein, qu'il y ait éventuellement la dissolution de l'Assemblée, éventuellement dont la majorité est entre les mains de l'ancien président Joseph Kabila. Bon, et puis éventuellement, il y a cette affaire des nominations de plus de 3 juges à la Cour constitutionnelle qui pose véritablement un problème. Mais nous voulons simplement avertir les amis de la République démocratique du Congo. Parce que le président Tshisekedi est conseillé par Sassou Nguesso. L'allié de Tshisekedi est devenu Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a même implanté tous ses enfants quasiment à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ces enfants-là ne vivent quasiment pas, ne vivent plus à Brazza. Ils sont maintenant basés là, en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi réalise beaucoup de voyages, même dans le village de Sassou Nguesso, à Oyo. Donc, nous suspectons ici, hein, nous suspectons que Sassou Nguesso est en train de conduire le président Tshisekedi peut-être vers un véritable clash qui peut avoir des conséquences énormes en République démocratique du Congo. Donc, nous suspectons hein, que Sassou Nguesso doit être le déclencheur de cette crise politique que nous sommes en train de voir, qui peut potentiellement hein, nous emmener à des conséquences énormes hein, en République démocratique du Congo. Nous suspectons que Sassou peut être même le déclencheur en faisant miroiter au président Tshisekedi une quelconque protection par ses réseaux de la France-Afrique, ses relations dans le chemin de la corruption, pour le protéger, pour le supporter. Mais nous pensons que le président Tshisekedi doit faire excessivement attention avec les conseils de Sassou Nguesso. Parce que vous le savez, hein, Joseph Kabila n'a jamais eu de bonnes relations avec Sassou Nguesso. C'est clair. L'homme savait que Sassou Nguesso n'avait pas des conseils à lui donner. Vu que lui-même c'est un criminel, c'est un tueur, c'est un pilleur, c'est un voleur. Donc Kabila n'avait aucun conseil à récupérer de Sassou. Mais Sassou a trouvé une opportunité avec Tshisekedi. Mais Sassou connaît les conditions dans lesquelles Tshisekedi a pris les pouvoirs en République démocratique du Congo. Vous voyez? Mais Sassou risque de créer une véritable crise en République démocratique du Congo. Et cette crise-là aura des conséquences énormes, même chez nous. Parce que la ville de Kinshasa, c'est 12 millions, 15 millions. Donc vous allez s'imaginer combien des citoyens de la République démocratique du Congo vont traverser pour venir chez nous en cas de crise, de guerre à Kinshasa en République démocratique du Congo. Mais c'est ce que Sassou fait.
Voilà pourquoi nous avons toujours dit que Sassou demeure un véritable danger pour la sous-région. Bon, nous ne pensons pas que Lorenzo a des bonnes relations avec Sassou Nguesso. Oui, voilà pourquoi vous voyez que ces derniers temps, Sassou Nguesso achète des armes. Est-ce que ces armes-là, Sassou Nguesso achète, c'est pousser le président Tshisekedi à créer des véritables troubles avec Joseph Kabila? Nous ne savons pas. Hein? Nous voulons simplement dire aux amis de la République démocratique du Congo, attention au président Félix Tshisekedi, oui, bon, nous donnons le respect parce que nous sommes sur un terrain politique. Attention au conseil de Sassou, c'est quand même qu'il est le parrain de la franc-maçonnerie, du président Tshisekedi. Attention parce que, bon, le président, l'ancien président Joseph Kabila a aussi un soutien. Les Museveni les soutiennent. Les Paul Kagame le soutiennent. Vous croyez qu'il n'a jamais eu de bonnes relations avec l'Angola? Possible. Parce qu'il n'y a jamais eu de tensions pendant que lui, il est resté au pouvoir dans ce pays-là. Maintenant, nous, du point de vue Congo-Brazzaville, oui, si nous essayons de regarder comment le président Tshisekedi est en train de favoriser Sassou Nguesso, le président Tshisekedi a fait que la République démocratique du Congo soit une base arrière des criminels de notre pays, le pillage d'argent, des investissements à grande échelle, protégés aujourd'hui par le président Tshisekedi pour les comptes d'Nguesso. Vous voyez que quand nous essayons de comparer l'ancien président Kabila au pouvoir et le président Tshisekedi, vous croyez que nous allons aller de quel côté? Oui, chers amis. Parce que nous ne pouvons qu'aller du côté de celui qui est contre Sassou Nguesso. C'est cela, chers amis. Oui, chers amis. Donc, nous tenons simplement à dire à nos frères, à nos sœurs de la République démocratique du Congo, même aux conseillers du président Tshisekedi, attention, attention au chemin là où Sassou veut t'emmener. Potentiel clash, et il va y avoir des conséquences énormes. Parce que nous ne pensons pas que tu as vraiment une base solide. Non, tu n'as pas une base solide. Hein? Si tu comptes sur Sassou qui est haï déjà chez nous, dans la sous-région, même du côté du Kenya, du côté de l'Ouganda, du côté du Rwanda, du côté de l'Angola, ces chefs d'État-là n'ont jamais de bonnes relations avec Sassou Nguesso parce qu'ils connaissent ce type. Hein, chers amis. Paul Kagame sait que Sassou Nguesso a logé des génocidaires rwandais au Congo. Paul Kagame le sait. Puisque les Augustin Bizimana sont morts là à Pointe-Noire. Donc tous les génocidaires rwandais ont été récupérés par Sassou. Ce sont eux qui ont mené toutes les opérations que nous avons connues aujourd'hui au sud du Congo, le massacre. Oui, les amis. Avec Faustin Touadéra. Là encore, il y a un problème parce que le but de Sassou, c'est de vouloir déloger le président Faustin Touadéra. Parce que Sassou Nguesso joue le rôle de la France-Afrique. Oui, les amis. Donc, le président Félix Tshisekedi demeure fragile. Oui, tu comptes sur ton peuple, sur ton soutien, tu demeures fragile dans la sous-région. Donc, tu ne peux pas prendre les conseils de Sassou Nguesso qui va te faire miroiter, bon, on va assassiner Joseph Kabila. Même si tu le faisais, ça va être difficile parce que tu dois savoir, Sassou va bientôt aller dans la tombe. Donc quitte à toi de faire excessivement attention parce qu'en tout cas nous, dans la résistance, on ne saura jamais te supporter parce que tu es l'allié de Sassou. C'est ça qui est la vérité. Ouais, c'est ça. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Je vais rapidement au Choura terminer parce que le petit vient de finir le sport. Le chaos que vous êtes en train de voir au Congo, vous savez, hein, nous venons là d'avoir des conversations avec des grands spirituels du Congo, des grands mages du Congo, très élevés dans la spiritualité. Voilà ce qui s'était passé. C'est-à-dire que quand Sassou Nguesso est venu par le coup d'État, Sassou avait coopté pas mal des gens qui maîtrisent un peu la spiritualité des esprits. Donc, des rituels avaient été menés là au Congo pour emmener un certain nombre des esprits guerriers.
ce qui avait été fait. Donc, le Congo est puissant du point de vue mystique, hein, chers amis. Donc, des rituels avaient été menés sous la demande de Sassou. Sassou avait sollicité pas mal de gens qui maîtrisent ces pouvoirs-là, qui sont de chez nous. Et les rituels ont été menés. Voilà pourquoi vous avez vu Sassou a triomphé par le coup d'état militaire, Sassou a maîtrisé des choses. Mais quand on fait ces rituels-là, hein, pour faire venir ces esprits, des esprits guerriers qui vont vous aider à faire ce qu'il a fait, mais ces esprits-là, en contrepartie, demandent beaucoup de sang. Et voilà pourquoi vous continuez de voir le sang du Congo couler. Mais, normalement, quand vous faites ces opérations-là, ces incantations-là, ces rituels-là, une fois que vous avez atteint le but, il faut encore faire des rituels pour faire repartir ces esprits-là. Mais quand ces mages-là, qui ont conduit ces opérations-là, ont demandé à Sassou de faire les rituels pour faire repartir ces esprits, Sassou avait refusé. Parce que Sassou avait trouvé le goût de rester avec ces esprits-là au Congo, pour qu'ils continuent de régner sous la souffrance du peuple congolais, sous le goût du sang. Ouais, et ça, c'est une révélation qui venait de nous parvenir aujourd'hui, par ceux qui maîtrisent cette science-là. Sassou avait refusé. Jusqu'aujourd'hui, il continue de refuser. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir, le Congo est en train de se fracasser à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que le tout se détruit à la vitesse grand V. Parce que ces esprits-là ont trouvé goût de demeurer là, continuer à fracasser le pays, continuer à faire couler le pays. Mais tout ça, c'est en faveur de Sassou. Plus le pays se détruit, plus Sassou demeure l'homme le plus puissant, parce que lui seul détient l'argent du Congo qu'il a volé, les 30 000 milliards de francs CFA du contribuable congolais. Plus les Congolais sont affamés, Sassou est très joyeux dans la souffrance du peuple congolais. Vous voyez, chers amis. Donc c'est ça là, la réalité, la situation du pays. Et ceux qui avaient fait ces incantations-là, nombreux ont même fui le pays. Vous voyez, chers amis. Parce que ils ont mené la pression aux grands criminels Sassou, aux grands sorciers Sassou, pour que ces esprits-là repartent. Mais Sassou a commencé à faire la guerre, à vouloir même les éliminer. Et nombreux sont partis. Donc vous voyez que, chers amis, voilà pourquoi vous êtes en train de voir la souffrance du peuple, mais pour Sassou, ça lui fait plaisir. Si vous vous souvenez, le discours de Bouya et Jean-Jacques, lorsqu'ils sont allés inaugurer, je crois, la route Sembe-Souanké, et cette route aujourd'hui qui est complètement fracassée, Bouya avait tenu un certain nombre de propos. La structure de la chaussée est composée d'un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur sur une largeur de 7,5 en section courante et 11,50 dans les traversées des grandes agglomérations, une couche de base en grave et concassé de 20 cm, une couche de fondation en graveleux latéritique de 25 cm, y compris sous les accotements de 2 mètres chacun. Par ailleurs, un revêtement des accotements en enduit bicouche a été aussi réalisé, tout comme des trottoirs en béton d'1,50 m dans la traversée de Sembe. Nous avons compris qu'il s'agit d'aller plus loin ensemble avec vous. Et le peuple l'a bien compris, Monsieur le Président. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. Le discours, Bouya avait dit, le peuple veut encore aller plus loin, ensemble avec toi. C'est un message très codé. Nous avons compris qu'il s'agit d'aller plus loin ensemble avec vous. Et le peuple l'a bien compris, Monsieur le Président. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore, et aussi longtemps possible avec vous. C'est un message qui se ressort d'un certain nombre de rituels.
le peuple veut encore aller plus loin avec toi. C'est-à-dire que Bouya lance là le message que le peuple veut toujours continuer à rester dans cette souffrance-là. Continuer à rester avec la présence de ces esprits-là au Congo. Continuer à souffrir, continuer à pleurer. Plus longtemps avec. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore. Et aussi longtemps possible avec vous. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore. Et aussi longtemps possible avec vous. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore. Et aussi longtemps possible avec vous. Oui, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de dire à la chute des Sassou, il faut exorciser le pays pour que ces esprits du mal repartent, que le sang du Congo, les Congolais ne continuent plus à couler, remettre le pays entre les mains du Dieu créateur, Yahvé Nkwamekango Nkwadulendo. Voilà pourquoi le Sud, puisque la plus grande partie des gens qui maîtrisent ces sciences-là sont dans les Ngunza, hein, le Sud du Congo demeure la force qui ferait de nous aujourd'hui l'unique force pour s'en sortir de là. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du contexte de l'unité du Sud, l'unique moyen de sortir le pays de la souffrance. Voilà un peu ce que je tenais à dire, je ne vais pas rester longtemps. Donc la lutte continue, le peuple gagne toujours. À la prochaine, César. Au revoir.